50 jours après Pessah, nous voici qu'approche la fête de Shavuot, fête du don de la Torah. Et pour évoquer ce moment particulièrement important de l'année, on retrouve le Rav Raphaël Sadine. Bonjour. Bonjour. Je vous pose un peu la même question que je vous posais pour la fête de Pâques. Qu'est-ce qui est le plus important de faire pendant cette fête de Shavuot qui ne dure qu'une journée en Israël, 2 journées en France? Non seulement elle ne dure qu'une journée, le but de la Torah, mais en plus, elle n'a pas de mitzvot. C'est une vacuité d'action. L'essence, ce serait d'être capable de toucher à l'infini. Vous avez dit le chiffre 50, on avait parlé à Pessah. Le chiffre 50, le nombre 50 renvoie toujours à l'infini. 7 étant le chiffre de la nature, 7 fois 7, 49, le paroxysme de la nature, 50 c'est le dépassement. 49 années, 50e le jubilé, 50 jours, le don de la Torah. Et donc, il faut comprendre que cette notion d'infini qui est un peu galvaudée, il faut la comprendre. Vous savez que c'est le chiffre 7, le chiffre de la semaine, Shavuot, ça veut dire des semaines. C'est la seule temporalité qui ne s'inscrit pas dans une manifestation naturelle. Les 24 heures de la journée, c'est la rotation de la Terre sur elle-même. 365 jours, c'est la rotation de la planète autour du Soleil. Même le mois, Chodesh, la Lune, vous avez quelque chose de naturel. 7 jours, rien. 7 jours, il n'y a pas de manifestation naturelle. C'est donc, ça, Shavuot montre un projet. Les 7, c'est d'aller vers quelque chose, aller vers un but. Et cette notion d'infini, pour l'illustrer, il y a un très beau midrash qui nous dit que quand Dieu a donné justement la Torah à Moïse, le Satan, en personne, est venu voir Dieu. Et il lui a dit, elle est où la Torah? Alors il a dit, va chercher. Alors, le Satan plane, il va dans les abîmes, très beau texte, il va au fond des abîmes, il va dans les mers, il va dans le ciel, il va dans les étoiles, il ne la trouve pas. Il revient, le Satan vers Dieu, il dit, j'ai pas trouvé ta Torah. Alors il dit, va voir le fils d'Abraham. C'est intéressant qu'il ne lui dit pas Moïse, il lui dit le fils d'Abraham. De là, on apprend qu'il ne faut jamais désigner un nom ni au Satan ni au fisc. C'est des choses qui ne se font pas. On ne dit pas le nom. Donc il arrive, le Satan voit Moïse, il dit, tu as la Torah. Et Moïse a la Torah sous la cape. Et Moïse dit, mais je n'ai pas la Torah. Je n'ai pas la Torah. Et Dieu entend ça, Dieu dit, Moshe Badayata. Moïse, est-ce que tu es un menteur? Et Moïse dit, de toute façon innocente, il dit, mais pas du tout. Cette Torah dont tu fais tes délices, cette Torah qui a été créée 974 générations avant la création du monde, cette Torah qui est l'infini en elle-même, moi, le fils de la femme, l'homme de chair et de sang, je veux dire que j'ai la Torah, je ne l'ai pas. Et Dieu dit, puisque tu as été si humble, la Torah portera ton nom. On dit Torah Moshe, Torah Moïse. Ce qui est extraordinaire, parce que c'est pas simplement ici des histoires d'humilité, de morale, la finesse du texte nous fait comprendre comment acquérir un petit peu l'infini. En nous disant que celui qui pense posséder le sens, il est dans les mains du Satan. Ce n'est que celui qui sait que le sens lui échappe, que l'infini, la verticalité de la Torah est infiniment plus grande que la conceptualisation de cette Torah, que le cognitif ne peut que appréhender, ne pas comprendre au sens étymologique, ne pas posséder le savoir, mais simplement flirter, caresser le savoir, avoir cette ligne de fuite perpétuelle, c'est paradoxalement, dialectiquement, celui qui reçoit la Torah. Et la Torah devient Torah de Moïse, ça devient ta Torah quand tu sais que tu ne l'as pas vraiment. Et donc c'est cette notion-là, avant tout, à Shavuot qu'il faut. C'est pour ça qu'on ne fait rien, parce que c'est au-delà du geste, au-delà du rituel, au-delà même des mitzvot. C'est quelque chose qui est de l'ordre de l'acceptation d'une dimension infiniment plus grande, bouleversante, que toute capacité cognitive de l'homme. Et pourtant, historiquement, on va dire, Israël a reçu cette Torah. Qu'est-ce qui a changé avec cette réception pour l'histoire du peuple? Tout a changé. Alors, avant tout, quand vous avez parlé, on va parler de ce qui a changé, parce que c'est fondamental votre question. Mais avant tout, elle a été reçue, mais sous quel mode? Puisque le Midrash nous dit qu'ils étaient sous la montagne, le texte très connu que Lévinas a commenté dans les 4 lectures talmudiques, sous la montagne, le Talmud s'amuse à le prendre littéralement. C'est-à-dire que Dieu a pris la montagne du mont Sinaï, l'a mis sur la tête du peuple juif, il a dit, ou bien vous acceptez la Torah, ou bien vous mourrez. Et tout le monde se pose la question, mais pourquoi cette coercition? Pourquoi cette violence métaphysique? Alors que le peuple juif avait déjà accepté la Torah, puisqu'ils avaient dit « Naaseh venishpa, nous ferons et nous comprendrons ». Ils avaient accepté la Torah. Pourquoi les obliger? Et il y a 4 réponses, il y en a beaucoup plus, mais j'ai pris 4 réponses extraordinaires qui sont données par nos sages. La première, la plus simple, c'est de nous dire, c'est Tosfot sur la page même, qui nous dit, c'est un élément quasi psychologique, pédagogique,
qui nous dit que l'enjeu d'accepter la Torah est tellement difficile que même si on accepte, il faut être forcé. Et très souvent, on voit ça, des gens qui veulent étudier, des gens qui veulent s'engager, mais après, avec l'épreuve du feu, l'épreuve du grand feu, de toute façon, qui emploie le mot, quand ils auront vu le grand feu, ils auraient naturellement reculé. Donc Dieu les oblige. Donc une première dimension psychologique, presque, on nous dit ne t'embourgeoise pas. Tu ne peux pas. Il faut être forcé. Enfin, quelque part, la métaphysique oblige. D'ailleurs, vous savez que la pensée qui oblige, c'est une notion qui a été oubliée par l'Occident, mais qui est fondamentale. Parce que la pensée qui n'est que liberté n'est qu'une pensée de possibilité, qui ne va pas très loin. Une pensée qui oblige arrime l'intelligence à un continent qui ouvre vers l'éthique, qui ouvre vers l'obligation. Et ça, c'est la notion de coercition, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau que les grands balais moussards nous enseignent, c'est de dire ou la Torah ou la mort. Justement, la Torah ne peut pas être qu'une Torah, ne peut pas être un choix, parce que ça voudrait dire qu'une vie, que la Torah soit que de la culture. Il y aurait la vie, et je mettrais sur la vie la Torah. Non, il faut envisager la vie elle-même comme la résurrection. Il faut se poser la question à Shavuot, est-ce que je pourrais exister sans la Torah? Est-ce que je peux me concevoir comme un être vivant sans la Torah? Et si je dis oui, honnêtement, c'est que je n'ai pas encore vraiment reçu la Torah. Ça veut dire que la Torah n'est là que si elle est la vie elle-même, et qu'elle est morte si elle n'est pas là. Donc ça nous mène très loin, on n'a pas le temps d'en parler, mais cette notion de lier l'esprit à l'existence, la spiritualité à la vie, et le manque de spiritualité et de sens à la mort, elle est fondamentale dans l'acceptation de la Torah. Alors la troisième, que Lévinas a beaucoup développée, mais qui est déjà présente dans les commentateurs talmudiques, c'est la notion d'une antériorité, d'une originalité plus fondamentale de la responsabilité par rapport à la liberté. Ça veut dire que je ne choisis pas la Torah, parce que choisir la Torah, c'est-à-dire que je choisis le bien. Alors je ne peux pas choisir le bien, je suis choisi par le bien, la fameuse formule lévinassienne, mais qui est très importante. Ça voudrait dire que il y a quelque chose de plus fondamental que la liberté, qui serait la responsabilité, le fait de répondre à quelque chose de plus ancien que moi. Parce que si la liberté est le socle premier, c'est encore une fois une réduction vers le bas de l'autonomie, de la raison autonome, de la personne autonome, qui se coupe de ce qu'il reçoit comme témoin de quelque chose d'infiniment plus grand que lui. Donc cette notion d'obligation nous renvoie à la notion fondamentale d'une responsabilité plus originelle que la liberté. Et en vérité, une liberté possible, réelle, que si elle est l'écho d'une responsabilité. Une liberté qui se veut première n'est pas liberté. Elle est contaminée par toutes sortes de désirs qu'elle ne maîtrise pas. Et je crois être libre alors que je ne fais qu'y croire. Et je suis manipulé par des forces qui me dépassent complètement. Et le quatrième niveau qui me paraît le plus profond, le plus intéressant, que Lévinas aurait dû aborder, qu'il n'a pas assez abordé, et que le Maharal de Prague le dit de façon extraordinaire dans Gvurot Hashem, il dit parce que on ne peut pas choisir la Torah. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui fait que je pense? Qu'est-ce que fait qu'un homme pense et qu'un objet ne pense pas, que l'intelligence artificielle ne pourra jamais marcher? Qu'est-ce qui fait qu'un homme pense? Pourquoi est-ce qu'un homme pense et pourquoi la matière ne pense pas? Et le Maharal nous dit une chose extraordinaire, il dit c'est l'homme pense parce qu'il est spirituel. Il n'est pas spirituel parce qu'il pense. C'est parce que l'homme est frappé par la lumière de l'éblouissement métaphysique, spirituel. C'est parce que Dieu s'adresse à l'homme qu'il y a un ébranlement de la matière, réfléchir comme l'intelligence de la langue française. C'est une notion de reflet. Ça veut dire une dualité, un double. C'est-à-dire que l'homme peut accéder, s'arracher. Exister, c'est s'arracher de l'être. L'homme peut s'arracher de l'être, quand disait Jean-Paul Sartre, l'existence précède l'essence, il avait raison, d'un point de vue phénoménologique. J'existe, c'est en m'arrachant de la matière que je produis des essences, des concepts. Donc il faut exister pour que le concept arrive. Mais nous posons une question que Sartre n'a pas posée. Comment ça se fait que l'homme existe? Eh bien, l'homme existe parce qu'il est frappé par une lumière qui l'arrache de la somnolence de la matière et qui fait qu'il peut penser. Donc, quand la Torah magnifique nous dit que la Torah ne peut pas être choisie, c'est de dire on ne choisit pas sa mère, on ne choisit pas l'origine du pouvoir de penser, puisque la Torah est à l'origine même de la faculté de penser. Donc ça, c'est les quatre explications de pourquoi la Torah est donnée de façon coercitive. Alors vous avez dit, qu'est-ce qui a changé? Ben, ça a tout changé. Parce que vous remarquerez quelque chose d'absolument intéressant, c'est que quand le peuple juif est sorti d'Égypte, que la mer Rouge s'est ouverte, le peuple juif a dit Zekeli ve'enveu. Voici le Dieu, je reconnais celui que j'ai toujours espéré. Ils ont vu une révélation à l'ouverture de la mer Rouge extraordinaire, au point où le Midrash nous dit que même la servante, qui n'était même pas juive, une égyptienne qui est sortie, vous savez qu'il y a beaucoup de rêveras, beaucoup d'Égyptiens qui sont sortis avec les Juifs,
ont vu une révélation prophétique plus grande que Echeskel ben Bouzi, plus grande que le grand prophète Echeskel. C'est-à-dire qu'ils ont vu Sinaï. Quand on dit plus grand que Echeskel ben Bouzi, il n'y a que la révélation sinaïque. Et le Zohar pose la question, il dit alors, mais quelle est la différence dans ce cas-là entre Kriyat Yam-Souf, l'ouverture de la mer Rouge, et le mont Sinaï? Et il donne une réponse tout à fait mystérieuse. Il dit Pascha Zahama. Vous savez que Zahama, c'est le poison métaphysique qui cause la mort, qui a été donné par le serpent originel, après le péché d'Adam et de Ève. Et on dit que c'est ça qui s'est passé au mont Sinaï, et qu'il n'y a pas eu à l'ouverture de la mer Rouge. Donc, le peuple juif est devenu immortel. Au moment du mont Sinaï, il est devenu immortel. Alors, le Zohar s'arrête là, mais tout le monde pose la question et dit mais il y a un défaut logique. On a le même niveau de révélation, on n'a pas les mêmes conséquences. La question, c'était de dire qu'est-ce qui différencie. C'est le même niveau de révélation. Tu réponds une conséquence. Ici, il n'y a pas eu la fin de la mort. Ici, il y a eu la fin de la mort. Alors, qu'est-ce qui a fait que... Alors, si je vous pose la question, d'après vous, quel est le verset le plus significatif du moment du Sinaï? Qu'est-ce que vous me diriez? Le premier commandement, je ne sais pas. La première parole. Oui, mais quelque chose de plus singulier. Le peuple, qu'est-ce que dit? Kol ha'am ro'im et ils ont vu les voix. Ils ont vu les voix. Voir les voix. Et le Midrash nous dit, ils ont vu l'audible et ils ont écouté le visible. Hein, une sorte de confusion, pas Rimbaud, hein, pas une confusion des sens, mais une sorte de bouleversement des sens. Ils ont vu, comme si je voyais une symphonie, et comme si je vois un tableau, j'écoute une symphonie. Et ça serait ça la clé de la singularité du mont Sinaï par rapport à Kriyat Yam-Souf. La chose est très claire, le Maharal l'explique. Il dit, quand on est sorti d'Égypte, l'ouverture de la mer Rouge, on a vu la révélation au même niveau que Sinaï. Mais justement, on l'a vu comme quelque chose d'extérieur. On a écouté ce qui était audible, on a vu ce qui était visible. Ça ne nous a pas modifié profondément. Au mont Sinaï, grâce aux 49 jours de purification, c'est pas simplement qu'on a vu un spectacle métaphysique magnifique, c'est beaucoup plus que ça. Vous savez que le Talmud pose une question incroyable, il dit, une question qui paraît bébête comme le Talmud les pose, mais qui sont très profondes. Il dit, comment se fait-il qu'un malentendant ne génère pas un malentendant? Un malvoyant, un aveugle, une question de biologique, de génétique. Et la Gemara répond une chose incroyable. Elle dit, mais Balbel Zera. Et Rachid nous dit quelque chose que l'embryologie moderne a découvert il y a 30 ans. Il dit, dans les premières cellules de l'enfant, ce sont les mêmes cellules qui créent le regard, l'ouïe, la peau, les os. Vous savez que c'est l'embryologie, ce qu'on appelle les cellules souches, ce sont les mêmes qui vont après se diviser et créer toutes sortes d'organes. Eh bien, ça veut dire qu'il y aurait à l'origine de la vie quelque chose qui excède la division cognitive, la division des catégories a priori de perception de l'être. On a reçu la Torah avec les cellules souches. C'est-à-dire que c'est ça qui spécifie on a reçu la Torah avec l'essence de la vie, pas comme un spectacle extérieur. Et comme cette Torah a été reçue avec l'essence de l'essence, elle fait partie, elle est devenue un avec le peuple juif, et donc elle a rendu éternel le peuple juif au point où la mort a été abolie. Et là, c'est pour ça que le peuple juif est éternel. Comment est-ce que, dernière question, on peut concevoir, pour reprendre la question qu'on a un peu posée pour Pessah, comment nous-mêmes nous vivons ce moment de Shavuot, comment est-ce qu'on peut dire aujourd'hui je continue de recevoir cette Torah? En étant le témoin. C'est que Sinaï, il fait un jeu de mots, la Gemara, elle dit c'est le mot Sina, haine. Le fait d'avoir donné la Torah au peuple juif a généré l'antisémitisme. Incroyable mais vrai, c'est ce que dit le texte. Parce qu'il y a une sorte de vocation du peuple d'Israël d'être témoin d'une dimension de la vérité qui excède le monde. Et c'est ça, la fonction du peuple. Et ça, bien entendu, toutes les personnes, les consciences attachées à l'ordre établi, à un monde fermé à toute perspective de transcendance, à un monde fermé sur lui-même, ça va provoquer un antisémitisme extraordinaire. Et donc, pour nous, aujourd'hui, recevoir la Torah, c'est d'abord s'engager. Comme je le dis très souvent, une pensée qui n'oblige pas n'a pas grande valeur. Recevoir la Torah, c'est aussi recevoir des engagements existentiels, dans les mitzvot, dans l'étude, dans la pratique de l'étude. Mais c'est aussi d'accepter ce rôle de témoignage d'une vérité au risque de d'ébranler l'ordre établi, au risque de ne pas se faire forcément aimer, de ne pas avoir peur, d'avoir le courage de la vérité. Ça serait peut-être l'élément essentiel aujourd'hui de Shavuot. Merci beaucoup, Rav Sadine, d'avoir accepté une nouvelle fois notre invitation et bonne fête de Shavuot à tous.